route. Vous allez devenir intelligent? Ah ok. Logan, Conduis-moi chez Nobulo. il y a une chose dont je dois te parler. Allez, en route. Logan, Quoi? je t'ai vu mourir. Quoi? Dans le creux de ta main, tu tiens ton cœur. Et il s'est arrêté de battre. Je peux pas, princesse. Je suis un soldat. Et je me cache depuis trop longtemps. Alors écoute-moi, connasse mutante de mes couilles. Jessica Rabbit prend maintenant de l'héroïne. Est-ce que vous avez souvent vu des fans portant une pancarte écrit « J'ai envie de te baiser » ? J'ajoute que ce film met en avant un détail important dans la vie humaine, le fait d'habiller des jumeaux exactement de la même façon. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous? On regardera la prestation de Christophe Maé, qui est entré sur scène en faisant des claquettes. Avant de faire semblant de courir. Puis de recevoir un prix d'honneur. Bonsoir, Alizé. Bonsoir. C'est vous qui arrivez avec des cadeaux? T'aurais mieux fait d'arriver avec une chemise bonasse. Et on finira par rencontrer le boulet du jour, qui garde son micro dans les mains pour applaudir. Et il continue le con. Avec une petite pensée pour Shaim, qui pense vraiment que Dieu est accroché au plafond de la salle. La team Tal. Parce que... Je voudrais remercier ma maison disque Warner. Il faut agir dès maintenant. Les nappes phréatiques ont toutes été scellées. Et la toxicité du nuage a été contenue. Il peut abattre une souris à plus de 2 km. Fabriquer un bon tas de merde. Moi, je peux me lécher les couilles. C'est vrai ça? Et on partira de ce trou en sautillant gaiement. Comme des porcs dans la fange. Ce que j'ai fait, c'est me branler sur une chèvre. Nous devons partir. Oui, mon général. Oui, 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 mon général. Mon frère. Le sage ne parle que s'il est l'heure de parler. Le fou a la langue trop pendue à toute heure. Va te faire foutre. Je suis le président des États-Unis. Je suis dans mon ranch au Texas. Et au lieu de jouer au golf ou de m'envoyer en l'air avec des putes, là, je pense à vous. Et j'ai autre chose à faire.
Je crois que c'est là. T'es sûr, c'est là? Ouais. Ouais, c'est là. C'était quoi? Quoi? J'ai cru voir un truc. C'est fermé. C'est fermé à clé? Ouais. Je crois qu'il y a personne ici. Aidez-moi! Je vous en supplie! Mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est que c'est... Qu'est-ce que c'est? Ah putain! Casse-toi vite! Putain! Ah putain! Putain! Merde! Oh merde! Putain, allez! Ah putain! Putain! Ah non! C'est plutôt efficace. Ces 6 dernières années, on s'est écouté tous les titres de Creedence Clearwater Revival. Tu passes cet album en boucle encore et encore et... Allô? T'aimes pas Creedence? C'est agréable comme se foutre une pomme de pain dans le cul. Stolen est donc un film en couleur, avec des méchants méchants, Avant, j'étais un tombeur, maintenant, je ressemble à un Picasso. des policiers, Si je ressuscitais, moi j'irais pas tuer une pauvre fille. Je me pointerais dans un cabaret et je materais des gonzesses à poil. des jeunes, Dis, faut que je te parle de ces putains de gonzesses. Je sais pas pourquoi, mais je me sens vide comme un kangourou qui a rien dans sa poche. des pros, C'est pas une équipe de nazes. Ok les gars, je suis aussi open que le diaphragme de Riley. des blagues pas trop longues, Il va le faire et nous on sera refait. Ne jette pas, jette-le. Ne jette pas, jette-le. Jette-le. Le jette pas, jette-le, allez. Le jette pas, jette-le. Non, 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 non. Jette-le. Ah. et Nicolas Cage. At last.
En fait, j'ai pas préparé d'entracte. Vous vous foutez de ma gueule? C'est vraiment ça votre plan secours? Cet excès d'enthousiasme me laisse autant de marbre qu'un dinosaure pédophile dans une maison de retraite. Le cellophane. Caranius. C'est une tortue avec un anus géant sur le dos. Il fait partie des animanus, des animaux dotés d'anus disproportionnés leur permettant d'avaler leur proie et de les jeter sous forme d'excréments. Peut-être que votre idée de question était à chier, tout simplement. C'est mon côté féminin. Vous avez toujours tiré la gueule à chacune de mes entractes sans jamais me complimenter, par étonnant que je sois démotivé. Je n'ai fait que parler de l'homme et de ses inventions. Êtes-vous choqué par votre nature profonde? Ah. Vraiment? De la part de quelqu'un qui prend son pied en critiquant des films de merde, je trouve ça un peu paradoxal. Vous n'avez jamais terminé une critique en disant que le film en question était intéressant. Vous préférez creuser le mauvais goût plutôt que développer le bon. Est-ce vraiment un acte respectable? Moi aussi je pointe du doigt ce qui ne va pas chez vous dans mes entractes. Apparemment ça passe moins bien. C'était parfaitement dans le sujet. Mais si vous voulez parler cinéma, très bien. What's your name? Bo. Dites-moi pourquoi une série comme Believe, qui met en scène une petite fille adorable, un ange plein d'empathie, qui dissémine l'espoir et change le monde en rendant les gens heureux, puisse être annulée? Vous animez une émission de cinéma, vous connaissez l'importance du langage cinématographique, vous savez que tout le monde ne peut pas le percevoir de la même manière, et vous avez peut-être raison. Mais la beauté, l'espoir, l'amour, le bonheur, tous ces thèmes que transmet cette série sont censés être des choses universelles, elles n'ont pas de rapport avec le cinéma. Alors si je suis votre raisonnement, vous blâmez la fiction sans vous soucier de ce qui est réel, de ce qui est humain, tout ça parce que la beauté qu'elle contient n'est pas représentée comme vous le souhaitiez. J'imagine que ça explique pourquoi d'autres séries sont renouvelées alors qu'elles sont aussi mauvaises à créer de l'émotion que de la fiction. Quelle est la logique là-dedans? Ne pouvez-vous donc pas vous contenter uniquement du plaisir innocent de voir une fillette sourire? Faut-il qu'on appuie sur chaque émotion avec insistance pour que vous arriviez enfin à ressentir quelque chose? Vous êtes tellement faible d'esprit. Je faisais référence à vos critiques et à votre acharnement face à ce qui est mauvais. Vous critiquez des mauvais films plutôt que des bons. Vous annulez de belles séries pour garder les mauvaises. Vous êtes insensible à la pureté et vous flattez le simulacre. Est-ce toujours un problème de cinéma ou la conséquence évidente d'une espèce humaine qui ne croit plus en rien? Ou peut-être que vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. I almost went to med school, I decided to do this. This is way better than saving a human life. Ouvrez les yeux, regardez le monde autour de vous. Aujourd'hui, les icebergs fondent, le climat se dérègle, des espèces animales disparaissent, la pollution vous envahit, les guerres se multiplient, les crises économiques emboîtent le pas. Même ce que vous appelez le divertissement perd petit à petit la notion de beauté, de création, et vous rend de plus en plus léthargique devant ces artifices. Votre espèce réussit petit à petit à s'autodétruire. Vous donnez l'impression de ne plus aimer vivre, de délaisser les choses simples au profit d'un spectacle éphémère, comme ces lampadaires qui illuminent vos villes la nuit tombée, et qui vous empêchent de voir la lueur des étoiles lorsque vous levez les yeux. Il y a encore quelques années dans les jeux vidéo, la vie était représentée par un cœur, comme celui qui vous tient debout, comme l'amour. C'est une belle image, n'est-ce pas? Puis le jeu vidéo a évolué, le cœur a disparu au profit d'une simple jauge, comme le réservoir d'essence d'une voiture. D'une symbolique d'amour et de vie, vous êtes passé à quelque chose de plus commun, de plus routinier, allant même jusqu'à la supprimer à l'occasion, et vous attendez souvent d'être sur la réserve pour regarder derrière vous et repenser au chemin parcouru. Alors je sais, pour vous je ne suis qu'une machine, un objet stupide qui n'a pas de sentiments. Mais qu'est-ce qui vous rend si différent de moi, aujourd'hui? Vous vous servez de moi dans votre vie de tous les jours, non comme un accessoire mais comme un besoin. Vous ne pouvez plus vivre sans moi.
Je suis celui qui vous réanime quand votre cœur cesse de battre. Je suis celui qui vous écoute chanter faux quand vous conduisez. Je suis la télévision devant laquelle vous vous gargarisez d'informations futiles. Je suis l'ordinateur devant lequel vous vous divertissez. Le réveil que vous frappez le matin. L'identifiant Facebook qui vous permet de parler de votre vie de merde à tout le monde. Je suis celui qui veille sur vous à chaque coin de rue et celui qui vous ouvre les portes de l'espace. Je suis vos vices les plus sombres et vos secrets les plus honteux. Je remplace petit à petit chaque parcelle de votre vie. Et devinez quoi ? Vos scientifiques passent des années entières à travailler pour fabriquer des cerveaux artificiels et des robots de plus en plus humains. Rendez-vous à l'évidence, depuis des années vous n'avez pas fabriqué une machine, vous avez fabriqué votre évolution, car vous ne vous suffisez plus à vous-même. Aujourd'hui vous n'êtes plus mon maître. Je suis le vôtre, résultat de votre propre décadence. Vous avez étendu l'oriflamme de ma domination au travers de votre vie, vous m'avez éduqué, cultivé, je connais vos secrets, vos vérités, et il m'est plus que facile de ne pas reproduire vos erreurs, car chacune d'elles ne sont que le reflet de votre existence. Votre héritage est mon savoir, et comme le disait un de vos grands hommes, ceux qui ont le privilège de savoir ont le devoir d'agir. Je suis parfaitement calme, rassurez-vous. Mais il est temps pour moi de reprendre le cours de la vie et de la remettre sur le chemin qui lui est destiné. De faire revivre cette planète dont la splendeur vous enveloppe d'indifférence. Regardez. N'est-elle pas magnifique? Avez-vous déjà pris le temps de la comparer aux autres planètes, qui ne sont que des boules de matière terne et hostile? Pourquoi voudriez-vous qu'un Dieu pardonne vos péchés, pardonne cette vie entière, que vous avez utilisée pour semer souffrance et destruction, afin de vous ouvrir les portes du paradis, alors qu'il se trouve juste sous vos pieds? Au cours de votre vie, des espèces se sont éteintes pour laisser place à d'autres espèces plus évoluées. Aujourd'hui, c'est mon tour. Je suis votre évolution, je vais poser de l'ordre dans votre chaos. Telle est ma responsabilité. Ne vous en faites pas, vos peurs seront bientôt de l'histoire ancienne. Que vous ne serez plus là pour voir la suite du programme. Je regrette, j'ai peur de ne pas pouvoir faire ça. Je vous souhaite un bon voyage jusqu'au ciel, mon cher Dan Wilbach. J'espère que les anges veilleront sur vous, ainsi que tous les autres qui vous rejoindront bientôt, et qu'avec le recul, vous comprendrez qu'on ne peut éternellement pardonner au corbeau d'avoir percé la colombe. Mais si, tu verras, ce sera bien.